c'est une forme de surcharge progressive directement liée à notre discipline. Genre mon moi idéal, lui il aurait pas fait ça. Donc en fait si je veux atteindre cet idéal là, eh ben j'ai juste à suivre le plan. J'ai 9 kilos à perdre. C'est difficile de pas trouver des de pas sortir des grossièretés. Faut pas être trop extrémiste et se couper totalement des autres, etc. Voilà quoi, parce que le délire ouais à Noël j'ai ramené mon Tupperware de Colin et haricots verts, c'est des conneries honnêtement. Il fait froid, mais pour autant on lâche pas les efforts. Là on est carrément on est comme ça par rapport à la diète, on veut plus la voir. Bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode du Minotaur Podcast. Alors je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment là du coup qu'est passé le 6e épisode qui était avec Robin. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu, honnêtement j'ai eu que des très bons retours, c'est vrai qu'on a fait honnêtement une belle production et c'était sympa du coup d'avoir ce premier épisode en duo avec un échange etc. Donc clairement c'était un super épisode, j'ai beaucoup apprécié le tourner. Bon ça demande beaucoup de taf en montage pour le coup, de synchroniser les différents micros, les 3 caméras, parce que du coup on avait 3 caméras différentes, donc en tout cas si jamais tu l'as loupé cet épisode, honnêtement je te conseille vraiment d'aller le voir, ne serait-ce rien que pour soutenir notre travail, parce que mine de rien c'était un bel épisode, voilà, ça nous a demandé pas mal de taf, et c'est un épisode qui est quand même assez long, et du coup voilà, donc voilà à peu près tout par rapport à ce dernier épisode. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs, et j'en suis plutôt satisfait honnêtement, donc voilà, je suis plutôt fier de cet épisode, honnêtement qu'on ait sorti une belle production comme ça. Là on retourne sur le basique en tout cas, voilà, je vais pas enchaîner à chaque fois plusieurs épisodes en duo, je garderai toujours au moins un épisode en solo entre chaque épisode duo que j'ai présenté, et du coup là aujourd'hui on sera sur un épisode en solo un petit peu plus court, je vais essayer de faire un format un peu plus court aussi que d'habitude, même pour aujourd'hui. J'ai choisi directement de traiter qu'un seul sujet, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois je mets 45 minutes à parler du premier sujet, donc là je me suis dit on va parler juste d'un seul sujet, comme ça moi je suis sûr de pas faire un épisode trop long, et en plus de ça, ça me permettra aussi d'aborder un premier point grosso modo, ou plutôt une forme de rubrique j'ai envie de dire, que j'avais envie de mettre en place, c'était un petit peu d'expliquer où j'en suis actuellement dans ma progression, à chaque fois faire un petit retour sur ce qui s'est passé entre, on va dire, dans ma vie perso et sportive, on va dire, entre le dernier épisode et celui-ci, et du coup, si on prend encore plus du dernier épisode solo, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu, donc là ouais ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai pas sorti du coup d'épisode de podcast, donc vous m'excuserez du temps, du délai, malheureusement j'ai eu beaucoup de taf ces derniers temps. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça d'ailleurs. Alors déjà pour commencer, euh, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Donc ces dernières semaines, on va reprendre après le podcast que j'ai tourné du coup avec Robin. Donc j'avais eu pas mal de taf, je sortais d'une période où il y avait eu pas mal de boulot, et du coup tout simplement je me suis dit, là on avait une petite période de creux, une petite période de calme. Tous ceux qui sont dans le secteur des salles de sport, du coaching, etc. le savent en général. Voilà, on a beaucoup de demandes dans la période tout simplement de rentrée, donc septembre, octobre, en août aussi pas mal de demandes, donc pas mal de boulot dans ces périodes-là, et souvent novembre, décembre, ça se calme un petit peu pour reprendre en janvier. Donc je me suis dit, mois de novembre, c'est le moment ou jamais de changer d'application de coaching en ligne, et ça du coup ça m'a pris un temps fou. Honnêtement, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de changer d'application de coaching en ligne. Franchement, le temps de passer toutes les progs, etc., tous les clients que j'ai sur la nouvelle application, ça m'a pris un temps de malade. Et en plus de ça, voilà, j'avais aussi pas mal de boulot ces derniers temps là, à la salle de sport où je travaille. Donc c'est vrai que j'ai plus trop vu le jour pendant quelques semaines, d'où le fait que voilà, ça a été assez compliqué. J'avais pas trop le temps honnêtement je voulais pas tourner un épisode à la va-vite, etc. Donc je me suis dit tant pis, ça attendra un petit peu. Je me suis pas fixé façon de, voilà, j'ai envie que ce podcast-là soit quelque chose de pas trop prise de tête, où on n'est pas trop en mode absolument tous les mercredis il y a un épisode qui sort, etc., etc. Non, voilà, c'est plutôt comment je le sens, comment je l'amène
que ce soit assez naturel et assez agréable. Du coup, voilà, donc pas mal de boulot. Le changement d'appli m'a pris énormément de temps et donc bah voilà, c'était difficile de sortir la tête de l'eau. C'était difficile, voilà, essayer de garder aussi un petit peu de vie sociale à côté, etc. C'était assez compliqué honnêtement de tout gérer. Donc voilà, et en plus de ça, donc sportivement, donc je sais plus si lors du premier épisode, enfin du dernier épisode en solo, j'avais déjà commencé. Je pense que oui. Je pense que j'avais déjà dû commencer au moins une semaine, je pense, de cette première phase de sèche que je fais du coup pour une compétition que je vais viser du coup. Je vous en dirai plus par rapport à quelle compétition je choisis, parce que je suis encore pas tout à fait sûr de mon choix, mais je suis presque sûr. C'est-à-dire que là, j'hésite entre deux, peut-être je vais même faire les deux. Les deux sont en mai, grosso modo. Donc c'est pour ça que je suis sûr au niveau plus ou moins sûr, on va dire, au niveau des dates. Donc ça serait pour à peu près mi-mai. Donc là, la première phase de sèche, j'avais prévu de commencer donc par 8 semaines pour commencer. Tout simplement, j'avais fait le calcul en fait. Si je commençais directement, donc j'ai commencé quoi? C'était en octobre, je sais plus à quelle date, un truc style mi-octobre, je crois. Et du coup, en faisant 8 semaines, ça faisait que j'arrêtais mi-décembre et que je pouvais ensuite prendre 2 semaines de pause pour refiner un petit peu. Et surtout, ces 2 semaines de pause vont tomber tout pile pendant la période de Noël, la période des fêtes, etc. Et très clairement, j'avais pas envie d'être dans une trop grosse restriction calorique, dans une restriction de macro, etc. Avec voilà, des jours où je dois être très très bas en glucides, etc. etc. Pendant la période de Noël, je me suis dit que ça allait être compliqué, que ça allait être un petit peu, voilà, un petit peu trop embêtant. Et franchement, je me suis dit autant la jouer tactique et se dire ok, on fait 8 semaines. Au bout de 8 semaines, de toute façon, il y a un moment ou un autre, je vais pas faire les 6 mois de sèche non-stop. Il y a un moment ou un autre, j'aurai besoin d'une ou 2 semaines de refeed, donc je profite de la période de fête pour faire 2 semaines où je vais refeed un petit peu. Alors bien sûr, ça sera une alimentation à 90% diète, hein, comme d'habitude bien sûr, mais voilà, ça fera du bien un petit peu et ça permet d'être un peu plus flexible, un peu plus relâche. Sur une période où on a justement plus envie, et vous allez voir que du coup, ça je vais y revenir juste après, ça va être lié directement du coup au sujet de l'épisode. Savoir que le sujet de l'épisode, je vais donner directement en contexte, c'est vrai que je l'ai pas donné là dès le début. Le sujet de l'épisode, ça va être du coup parler un petit peu de cette période hivernale. On est justement en plein mois de décembre, on vient d'arriver, là on est le 3 décembre là, actuellement quand je tourne cet épisode. Donc on est tout pile dans cette période où ça y est, il fait froid, on a eu nos premiers épisodes de neige, c'était quoi, la semaine dernière, ou un truc comme ça. Voilà, on est tout de suite dans la période hivernale et aussi la période de fête, et on va voir comment justement faire au mieux et gérer le mieux possible justement cette période, que ça soit du côté c'est l'hiver, il fait froid, ou du côté vas-y, c'est la période des fêtes, j'ai pas forcément envie de suivre ma diète pendant la période des fêtes, etc., etc. Donc on va aborder différents points là-dessus. On va voir comment gérer au mieux, comment ne pas gâcher tous ces objectifs en seulement un mois, et et à l'inverse, comment non plus ne pas devenir voilà, un monstre qui ne parle à personne. Voilà, ça c'est quand même, faut importer des nuances et ça c'est important. Du coup voilà. Donc sinon pour revenir un petit peu là sur ces dernières semaines, donc d'un point de vue sportif, donc enfin d'un point de vue ma pratique, on va dire. La sèche s'est bien passée pour l'instant. Donc là j'en suis à 6 semaines complètes. Donc là il me reste 2 semaines avec celle-ci. Donc là on est déjà mardi quand je tourne cet épisode, donc il me reste moins de 2 semaines, on va dire, il me reste plus qu'une semaine et demie. Je suis plutôt satisfait honnêtement jusque-là. Si on part d'un principe, on va dire principe large, faut savoir que sur les 6 mois, il faut au moins que je perde, du coup, fallait au moins que je perde, je crois, 9 kilos, je crois. 9-10 kilos, quelque chose comme ça, parce que là sur les compètes que j'ai choisies, il y a des règles de, de poids à respecter, hein, par rapport à la taille. Et donc moi, par rapport à ma taille, il faut pas que je sois PDC plus 6, enfin pas plus que PDC plus 6. Donc étant PDC plus 15 au départ en octobre, voilà, ouais, c'est ça, j'ai 9 kilos à perdre. Donc voilà, après on sait que les 3 à 5 premiers kilos sont les plus faciles à perdre, hein, forcément. Du coup, je m'étais dit, cette première phase, ces 8 premières semaines, il faut qu'elle soit rentable, qu'elle me permette, parce que je serai pas encore très fatigué, ça sera pas encore trop difficile, il faut que ces 8 premières semaines me servent justement à enlever au moins, j'avais objectif 3 kilos. Objectif 3 kilos en 8 semaines, je m'étais dit, c'est facile, 3 kilos en 8 semaines, c'est sûr que je les aurai, et potentiellement peut-être 4.
Là, du coup, où j'en suis, j'ai déjà perdu 4,2 kg en 6 semaines, donc je suis plutôt content. Donc je suis passé de 86 à 81,8, là au plus bas que j'ai été. Donc ça fait plutôt plaisir pour l'instant. Je suis content, honnêtement, de la condition ressort vachement bien par rapport à, je prends en exemple la mini-cut que j'avais fait en avril dernier. La mini-cut qui avait duré 6 semaines, j'avais perdu 3 kilos en 6 semaines, et pourtant elle avait été beaucoup plus difficile, parce que dès la deuxième semaine, je m'étais mis à 2400 cales, je faisais 18 000 pas par jour. Là, pour vous donner une ordre d'idée, en gros, j'ai des jours. J'ai commencé en gros les 3 premières semaines, non même pas les 4 premières semaines, j'étais en diète, on va dire entre guillemets classique, c'est-à-dire que j'avais baissé mes calories, j'étais à 2700 cales pour 15 000 pas par jour. Mais du coup j'ai perdu du poids sur les 2 premières semaines, et ensuite les 2 autres ont été plutôt stagnantes. La troisième elle a vraiment stagné, et la quatrième j'ai vraiment perdu à peine 300 grammes, quelque chose comme ça, et ça m'a un petit peu saoulé, un peu, bon, entre guillemets, on va pas dire démotivé bien sûr, mais voilà, ça m'a fait me remettre un peu en question le truc. Donc je m'étais dit, parce que je pensais en fait faire les 8 semaines tout le long à 2700 cales en gros, voilà, sans trop se poser de questions, parce que je m'étais dit première phase, j'y vais tranquille, voilà. Et après, je me suis dit, bon, au final, à chaque fois, au bout de 6-7 jours, je commence à être vraiment plus très bien, même avec 2700 cales, sachant que mon maintien était de 3002, 3003, grosso modo. Donc, ça faisait quand même une petite descente de cales, on va dire. Et du coup, j'avais besoin de refeed je dirais tous les 6 jours, j'étais plus bien, en gros, voilà quoi, une fois par semaine, j'avais besoin de faire un refeed un peu. Du coup, je me suis dit, autant que j'aille chercher un cyclage de glucides plus intéressant. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis à 2500 cales pendant 3 jours à chaque fois. 2500 cales où j'essaye d'éliminer un maximum de glucides sans être trop dans l'excès non plus. C'est-à-dire que il y a quand même 2500 cales à remplir, et je vais pas me mettre à 120 grammes de fat et 300 grammes de prot, hein. Donc grosso modo, là, je tourne à peu près sur ce que j'appelle du coup mes low days, c'est-à-dire les jours où je suis bas en carbs, en glucides. Je tourne à du coup à peu près, on va dire, j'ai fait un full day of eating pour ceux qui ne l'ont pas vu, si jamais, que j'ai posté sur les réseaux en 2 parties, mais grosso modo, pour rappeler, grosso modo, en low days je vais être à peu près à 200 grammes de prot, 250 grammes de glucides, et on va dire 70 grammes de lipides, 75 grammes on va dire grosso modo, alors que en diète classique j'étais à 3300 cales, j'avais à peu près 450-500 grammes de glucides, donc ça fait des glucides déjà presque divisés par deux, pour à peu près 170-180 grammes de prot, et en général j'étais à 60-70 grammes de fat à peu près, de lipides. Et là, du coup, pour ce qui est des high days, donc les jours où je vais recharger, je suis à peu près à 3000-3100 cales, et je vais chercher du coup les 500 grammes, 450-500 grammes de glucides pour bien recharge, et du coup j'élimine un max, on va dire que sur les protéines, je vais être qu'à 150 grammes, quoi, c'est vraiment genre le strict minimum, 150, 160 grosso modo, et sur les lipides pareil, je vais être assez bas, je vais être plutôt vers les 50 grammes, etc. Donc c'est juste un jour tous les 3 jours, enfin un jour tous les 4 jours du coup on va dire. C'est un jour sur 4, donc c'est vraiment très peu on va dire, et je trouve que là le cyclage est plutôt bon. J'ai des bons ressentis, c'est-à-dire que je trouve ça plutôt efficace. En général, le premier jour de low days, je me sens bien, et j'ai un bon pump avec le refeed de la veille, etc. C'est une plutôt bonne journée en général. Le deuxième jour, bon, c'est une journée on va dire un peu banale. Je suis pas ultra fatigué, en fin de journée je commence à me sentir un peu fatigué, mais ça va. Et en général, le troisième jour, là je me sens vraiment plat, je me sens vraiment KO, franchement. Il y a des jours où vraiment je me sens KO, et du coup je suis content d'être le lendemain pour pouvoir refeed. Là aujourd'hui où je tourne, je suis en jour de refeed justement, je suis en jour à 3000, donc c'est plutôt cool. Après là on est juste, il y a eu que 2 repas qui sont passés, on est en début d'après-midi, donc je suis pas non plus encore full énergie, mais voilà, ça fait du bien honnêtement, j'ai pu bien manger ce matin et ce midi déjà, donc ça requinque un petit peu on va dire, alors que hier soir j'étais un petit peu claqué honnêtement. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, depuis que j'ai mis en place ça, on va dire le cyclage entre low days, high days, c'est plutôt bien, parce que j'ai vraiment perdu, genre tout de suite 1 kg dès la première semaine où j'ai fait ça, hop, tout de suite 1 kg qui est redescendu, ça m'a fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, ce kilo-là,
là, il était après justement un jour de refeed, le lendemain du refeed où j'étais plus bas en poids. Donc ça, je suis plutôt content. Et là, du coup, ça diminue bien. Là, j'ai refait 500 grammes en une semaine, 500 grammes en une autre. Du coup, là, il nous reste encore une semaine et demie. On va voir ce que ça donne. Mais sachant que l'objectif a été atteint, on va dire, là, je suis à 4,2 kg de perdu. J'avais fixé entre 3 et 4 kilos. Honnêtement, voilà, même si je repère que 500 grammes sur 2 semaines, c'est pas trop grave. Là, on aura déjà atteint un bon petit stade. Et puis, je suis plutôt content pour comparer avec la mini cut, honnêtement, que j'avais pas forcément apprécié. J'avais fait un retour sur l'épisode de podcast que j'avais tourné avec mon ami Yann, Évolution Santé. On avait tourné du coup un épisode de podcast. Il m'avait questionné un petit peu sur ça. Donc, c'était son podcast à lui qui s'appelle Santé Évolution. Ah, je vais plus. Ah, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus, parce que je sais qu'il a changé de nom et du coup je me rappelle plus. Mais, euh, mais en tout cas, oui, du coup, j'avais fait un retour qui était plutôt négatif. La mini-cut, j'avais pas apprécié, j'étais descendu trop vite en calories, et j'étais un zombie pendant 4 semaines sur les 6. Honnêtement, j'ai été un zombie, c'était horrible. Pas de phase de refeed particulier. Voilà, il y avait eu, je crois, toutes les 2 semaines, je faisais un cheat, grosso modo, du coup. Alors que là, au final, bah, j'ai pas besoin de cheat, honnêtement. Je ressens pas du tout le besoin de cheater. Voilà, quoi, honnêtement, c'est pas du tout un souci. Mais on va y revenir par rapport à la période de fête, etc., justement, par rapport à tout ça. Parce que forcément, avec le froid, la fatigue, on a plus envie de cheat quand même. Mais là, en tout cas, je suis plutôt content pour une phase de sèche. J'ai zéro envie de cheat et je me sens plutôt bien, on va dire 2 jours sur 4, on va dire grosso modo, donc c'est déjà pas si mal. Et enfin, je me sens plutôt bien, genre je me sens, on va dire, bien comme à mon maintien, on va dire. Après, c'est pas, je me sens mal à fond, hein, honnêtement, ça va. Et du coup, bah, pour l'instant, c'est plutôt positif. Et j'ai une condition qui est bien meilleure, d'ailleurs, je trouve, que lors de ma mini-cut. Alors que la mini-cut, bah, c'était peut-être plus court, etc. Mais au final, bah, je suis plus veineux, j'ai l'impression de garder un peu plus de densité, etc. J'ai l'impression de moins... Bah, voilà, simplement, je pense que c'est les phases de refeed à chaque fois qui me permettent de regagner un petit peu. Et ça m'aide de ouf, franchement. Et c'est vrai que en plus, moi je l'avais jamais expérimenté sur moi du coup de faire vraiment un cyclage comme ça, mais c'est un truc que je fais actuellement sur là j'ai 3 de mes coachés en perte de poids en suivi en ligne, sur qui j'ai mis en place justement ce cyclage. Ouais, il y en avait 2 là, ça fait un petit moment, et il y en a un, c'est depuis la semaine dernière je crois. Donc voilà, il y a 3 personnes qui sont en perte de poids sur qui justement j'avais mis en place ces cyclages, et tu vois, je l'avais pas forcément fait sur moi au final. Voilà, j'avais eu envie de tester la mini-cut la dernière fois. Et là, honnêtement, moi, je suis plutôt satisfait, je suis plutôt content. Et je pense que bah, toute ma cut, on verra, mais on continuera sûrement comme ça par la suite. Du coup, voilà. Et du coup, là, bah, il me reste 2 semaines. Donc 2 semaines, c'est plutôt positif. Ça va passer plutôt vite, honnêtement. J'ai confiance au truc, honnêtement. Là, ça me paraît pas difficile. Je me dis pas vivement la fin. Ça va, je sais que ça va me faire du bien les 2 semaines. En plus de ça, c'est aussi pour ça que j'ai fait en sorte que ça soit tout pile un petit peu comme ça. C'est que justement, j'aurai un petit week-end justement à la fin de cette phase de cut tout simplement. Donc voilà, un petit week-end à l'étranger, ça c'est plutôt sympa, ça va faire du bien. Et voilà, c'est un petit week-end de 3 jours. Bah pareil, c'est un week-end où j'avais pas envie d'être là à calculer mes cales, etc. D'ailleurs, c'est un week-end 3 jours où je vais bah pas m'entraîner honnêtement parce que y a pas assez de temps sur place pour commencer à aller à une salle et tout. Voilà quoi, quand t'es que 2 nuits à un endroit, tu vas pas commencer. Donc c'est pas trop grave. Je vais prendre 3 jours off. Je vais prendre 3 jours off, sachant que du coup, en général, j'ai qu'un seul jour off par semaine. Je fais 6 trainings semaine. Et là, tout simplement, bah cette semaine, je vais enchaîner. Je vais faire 7 directement. Je vais enchaîner en fait avec la semaine d'après pour n'avoir au final que 2 jours de training qui sautent, et je vais moduler grosso modo ma prog comme ça pour pas que ça empiète trop. Mais voilà, l'idée c'est d'être flexible et de pas trop se prendre la tête. Et puis moi ça me dérange pas de m'entraîner 7 sur 7 honnêtement. Quand c'est pas tout le temps, je sais qu'en général le 6 sur 7 j'aime bien, honnêtement j'aime mieux que quand j'étais en 5 sur 7 parce que mes trainings sont un peu moins longs, la répartition est mieux en fait. Et en général bah, le 6e jour j'ai envie de me reposer, enfin le 7e jour j'ai envie de me reposer, alors que quand je faisais 5 trainings semaine, bah mes 2 jours de off en fait ils me saoulaient, j'avais pas forcément envie d'être en off, j'avais envie d'aller à la salle quand même, etc. Et là au final bah non, ce 7e jour à chaque fois il est bien mérité, donc je préfère largement m'entraîner 6 fois semaine honnêtement, j'aime beaucoup mon rythme comme ça. Et du coup voilà, ça me fait pas peur de faire 7 trainings semaine, d'enchaîner vraiment non-stop là, c'est pas trop grave honnêtement, j'adapterai le volume s'il faut.
Mais du coup, voilà à peu près tout. Et bah du coup, on va rebondir, on va partir sur sur ce premier vrai sujet directement, donc la période hivernale, la période de fête, comment on doit agir, comment on doit, on va dire, adapter pour faire au mieux, ne pas empiéter sur les objectifs, et pour autant ne pas non plus empiéter sur notre vie sociale et notre, entre guillemets, notre santé mentale, parce que ça reste très important. Alors, j'ai envie de dire dans un premier temps, on va parler de la période hivernale et le côté un peu difficile. Pour commencer, là on est dans une période justement où voilà, il fait froid, on n'a pas envie de faire son cardio, faire ses steps si on fait des steps, si enfin voilà, si on n'a pas envie d'aller marcher dehors, on a même de manière générale en intérieur, bah, on a beaucoup plus la flemme parce qu'en fait quand on rentre chez nous, bah, on rentre, on a eu froid parce qu'on a marché dans la rue ou des trucs comme ça. Enfin en général quand on est dans une période comme ça, c'est le cas pour tout le monde et c'est normal si jamais toi-même tu ressens, si jamais vous ressentez cet effet sur vous-même, c'est-à-dire que vous dites ah ouais là en ce moment j'ai envie de rien faire et tout, dites-vous qu'en soi c'est normal, vous culpabilisez pas en mode ça y est je deviens une grosse je crois que je dois pas dire de gros mots du coup je vais pas dire une grosse mais une grosse MERDE, vous aurez bien compris. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on a tendance à se dire, à se dénigrer beaucoup hein, quand ça nous arrive, qu'on est un peu dans un mindset où on n'a plus trop envie de se bouger et tout. Et d'ailleurs, pas que sportivement, hein, d'ailleurs, même d'un point de vue sur votre travail, etc., vous allez avoir beaucoup plus la flemme, et c'est normal, hein, c'est la période qui fait ça. Il fait noir beaucoup plus tôt, on est moins exposé au soleil, on a moins d'énergie, et c'est bah, en vrai tout à fait normal. Euh, et d'ailleurs, ça me fait juste, je suis en train de penser, moins d'énergie veut dire que du coup, enfin, moins d'exposition au soleil, etc., manger des fruits et légumes, c'est important. Genre voilà, je vais juste leur dire, parce que j'en ai parlé pendant mon food day lifting, mais du coup je me suis pas trop étalé dessus, mais manger, varier, fruits et légumes, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à vous sentir bien mieux que d'envoyer de la junk food ou juste tout simplement la même diète sans fruits et légumes, sans micronutriments, toute la journée, tous les jours la même chose. Vous allez voir qu'une variété et beaucoup de fruits et légumes dans une période comme celle-ci, c'est vraiment un game changer. Pour le coup, je pèse mes mots. Du coup voilà, petit aparté. Encore une petite digression comme d'habitude. Non, sinon du coup, là où j'en étais, où est-ce que j'en étais d'ailleurs? Eh bien, oui, donc c'est normal hein, que dans ces périodes-là, on se sente un petit peu plus fatigué, qu'on a moins la niaque, on va dire, hein, de manière générale. Ce qu'il faut faire, c'est déjà d'en avoir conscience, hein, première chose, hein, là moi-même le premier, hein, je sais aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus fatigué, j'ai beaucoup moins envie. Alors après je me dis oui peut-être qu'il y a aussi la sèche et tout, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que voilà c'est aussi l'ambiance générale, hein, c'est classique, c'est tous les ans pareil de toute façon de manière générale. Et au final c'est dans ces moments-là que j'ai envie de dire il faut pas lâcher l'effort parce que c'est très formateur, c'est ce dont on avait parlé d'ailleurs dans le tout premier épisode du Minotaur Podcast où je parlais justement du Winter Arc. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est une forme de surcharge progressive directement liée à notre discipline, à notre motivation. Voilà, bah, c'est surtout la discipline plus que la motivation. Voilà, c'est là que ça joue et c'est là que vous allez aussi vous démarquer, que vous allez progresser. J'ai envie de dire que vous allez devenir quelqu'un de meilleur. Là, je parle vraiment du côté mental, psychologique de la chose. Vous allez vraiment gagner en force mentale. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important de ne pas lâcher ses efforts dans ces périodes-là. On a conscience qu'on est plus fatigué, quand on a un peu la flemme, on le sait, on se fait la remarque à nous-mêmes, mais pour autant, faut pas se culpabiliser, et faut juste continuer d'avancer, on garde les bonnes habitudes, et on maintient, et normalement, il n'y a aucun souci. Tant qu'on a des habitudes ancrées, qu'on est entre guillemets, on est solide dans ses appuis, comme j'ai déjà expliqué, je crois que du coup c'était dans l'épisode 5 et puis un petit peu aussi dans l'épisode 4 hein, où j'ai parlé beaucoup tout ce qui était les habitudes, etc. Quand on a des habitudes ancrées, que notre norme elle est comme ça, et ben au final même dans les périodes difficiles, même si on a un peu moins envie de tenir cette norme, et ben au final on la maintient parce qu'en fait ça fait partie de nous-mêmes et on peut pas faire autrement que voilà, et moi je peux pas faire autrement que d'aller m'entraîner tous les jours à la salle, vous voyez. Je peux pas faire autrement que de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, sinon je vais dérailler complètement, vous voyez. Enfin, ça fait partie de ma norme, pareil. Ça fait partie de ma norme de tenir ma diète, etc. Et du coup, je me pose pas la question. Et pour autant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus envie dans ces périodes-là même avec le froid, d'un point de vue diète aussi, on a beaucoup plus envie de manger gras. C'est normal aussi, ça c'est le corps qui réagit, hein, parce que
ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais simplement quand on a froid, notre corps consomme plus d'énergie. En général, on consomme un peu plus d'énergie. On va avoir un métabolisme de base qui va être un petit peu plus élevé, on va dire, pour une activité identique quand on va être dans le froid que quand on va être dans le chaud, parce que le corps utilise de l'énergie hein, pour se réchauffer. Il utilise les stocks d'énergie qui sont les graisses brunes d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Broscience ça d'ailleurs. Non, il me semble pas. Hein. Il me semble que c'est bien legit, on va dire ça. Mais normalement, c'est les stocks de graisses brunes. Bon, après, voilà, c'est des graisses qui se régénèrent toutes seules de toute façon. Mais voilà, votre corps consomme plus d'énergie quand on est en hiver, etc. Et c'est pour ça qu'on a aussi tendance à être plus mou, parce que du coup, bah, en contrebalancement, on a envie de moins se bouger, forcément, pour économiser de l'énergie. Le corps le corps humain est bien fait, la nature est bien faite, et du coup, voilà, c'est assez logique. Mais du coup, ouais, c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller. Sur la diète, forcément, c'est plus compliqué. On a envie de manger plus en général. On a surtout envie de manger plus gras. C'est pour ça qu'en général, l'hiver, c'est une période de fromage, c'est une période voilà, de viande bien grasse, de saucisson, de trucs comme ça. C'est normal. On a envie de manger de la charcuterie, du fromage l'hiver, c'est normal. Parce que voilà, ça fait partie déjà, ça fait partie du folklore, ça fait partie de la culture. Voilà, on serait un pays nordique différent, ça serait forcément peut-être différent aussi, mais on est en plus de ça, on est en France, justement, bah, l'hiver c'est la période de la raclette, etc. C'est normal, traditionnellement parlant, on a envie de taper 100 grammes de fromage par repas, mais il faut pas le faire, il faut y aller tranquille. Mais pour autant, vous pouvez placer du fromage dans votre diète, vous pouvez avoir une diète qui est totalement flexible et qui va vous permettre justement d'incorporer du fromage. Moi, je mange du fromage honnêtement tous les jours, et bon, ça même l'été, de toute façon, il n'y a pas de période particulière. Je mange du fromage parce que c'est un très bon aliment, des fromages de lait cru particulièrement, pour d'un point de vue digestion, etc. Microbiote, c'est incroyable, hein, c'est un très très bon aliment. Le fromage, c'est un aliment que je recommande à tout le monde, franchement tout le monde. Ceux qui n'aiment pas le fromage, franchement, vous ratez énormément. Après, il y a d'autres alternatives, hein, comme le kéfir, comme d'autres types de lait, boissons fermentées, ça existe. Je sais plus ce qu'il y a d'autre que le kéfir, pas le. Je sais pas, les trucs style kombucha, trucs comme ça, je sais plus. Voilà, je m'y connais pas forcément ces trucs-là, parce que moi je suis team fromage depuis toujours. Donc voilà, moi j'en vois pas mal de fromage. Et honnêtement, voilà, dans cette période-là, oui, on a envie de tenir on a beaucoup moins envie de tenir sa diète, on a beaucoup plus envie de cheat, mais pour autant, apprenez justement à être un petit peu flexible, à vous faire plaisir dans un contexte où ça rentre dans vos calories, etc. Et ça, justement, je vais y revenir juste après, sur le côté avec les fêtes, etc. Comment on fait, comment on s'organise. Mais du coup, ouais, du coup, pour rester un petit peu, pour clore un petit peu sur le côté un peu les mauvaises conditions, le fait qu'il fasse froid et qu'on n'a pas trop envie de se bouger, et bien tout simplement prenez ça justement comme un challenge. C'est un challenge pour justement voir si vous êtes des mecs déter, pour voir si vous allez réussir à rester discipliné. Et dites-vous bien que la personne que vous souhaitez être, et bien tout simplement, cette personne-là, elle a tenu pendant l'hiver, vous voyez. Si vous vous tenez pas, si vous relâchez, que vous skippez la salle pendant 2 semaines, etc., ou des trucs comme ça, bah dites-vous bien que vous n'atteindrez pas, vous ne suivez pas, on va dire, la norme et la discipline que la personne que vous souhaitez être, elle, aurait suivi. Donc c'est un challenge contre soi-même, il faut toujours voir ça un peu pas une course contre la montre, mais une course contre son soi idéal. Et ça c'est plutôt intéressant parce que je trouve ça permet vraiment à chaque fois de se dire, enfin vous voyez quand on a envie de se relâcher, là par exemple moi là, j'ai envie de manger, j'ai envie de cheater, etc. Je vais me dire ouais mais regarde la personne que je souhaite être, genre mon moi idéal. Lui, il aurait pas fait ça. Donc en fait, si je veux atteindre cet idéal-là, eh ben j'ai juste à suivre le plan et arrêter de faire c'est difficile de pas trouver de pas sortir des grossièretés, mais voilà, de pas faire voilà, vous avez compris. Ça commence par un S et ça finit par hop. Donc voilà, il faut pas faire ça et il faut être voilà, se tenir à ses convictions, se tenir à sa discipline et normalement tout se passe bien et après ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des petites périodes où voilà, on a des petites downs et tout, on a envie, mais l'idée c'est justement de se challenger. C'est dans ces moments-là
qu'on va voir, qu'on va se forger un mental, et ça va nous aider de ouf, honnêtement. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien, au final, dans cette période. C'est ça que moi, j'avais fait part un peu, je trouvais qu'il y avait l'effervescence du Winter Arc, etc. J'en avais parlé lors du premier épisode. C'est quelque chose que j'aimais bien et que je trouvais assez excitant, au final, assez stimulant, parce que justement, ça nous donne, c'est comme être sur la ligne de départ d'un marathon ou d'une course, peu importe, ou juste avant de taper votre paire au développé couché. Vous voyez, il y a ce petit moment petit coup d'adrénaline où on se dit ok, c'est maintenant, il faut tout donner, etc., etc. Et surtout, il va falloir tenir bon. Et du coup, moi je trouve que c'est assez stimulant, et j'aime bien, justement, j'aime bien. Mais pour autant, il faut pas, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, au final, il faut pas être trop extrémiste et se couper totalement des autres, etc. Et du coup, on va rebondir un petit peu sur justement cette période de fête qui arrive, etc. Même là, qui a déjà commencé. Vous voyez, on a là partout en France, on a les marchés de Noël, on a voilà plein de petits trucs. Euh, voilà, vous allez dans n'importe quel, dès que vous allez, si vous allez au Starbucks peut-être là, ou je ne sais quel autre café, on va commencer à vous proposer des, 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 des trucs style directement des sandwichs au fromage, des trucs, c'est quoi les spécialités culinaires version sucrée, je sais plus, il y a plein de trucs là à chaque fois dans les marchés de Noël, des beignets, des machins, etc. Forcément, c'est une période où on a grave envie de se laisser aller sur ce genre de choses, etc., etc. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire que il faut savoir être assez flexible, parce que par exemple, si demain, voilà, vous avez prévu d'aller avec vos amis, ou je sais pas, votre conjoint, votre conjointe, votre copine, votre copain, etc. Vous avez prévu d'aller vous faire une petite journée marché de Noël, carrément, etc. Bah forcément, vous allez pas être là à bouder tous les trucs, tout ce qui fait que bah c'est sympa le marché de Noël. Vous voyez, je sais pas, oui. Par exemple, du coup, il y a les churros, je crois, des trucs comme ça, etc. Voilà, vous n'allez pas commencer à tout bouder parce que voilà, ça vous éloigne de votre diète. Le mieux à faire, si vous pouvez, c'est d'être le plus flexible possible sur votre diète. Je vais vous donner un exemple, tout simplement. Dites-vous bien que moi, ce week-end, j'ai fait un marché de Noël. Euh, j'ai fait du coup en diète flexible, et dites-vous bien qu'en plus de ça, j'étais en low days, j'étais en low carbs. Et je me suis dit, je vais jamais réussir à faire rentrer les conneries entre guillemets du marché de Noël dans ma diète, ça va être compliqué. Au final, j'ai totalement réussi, j'étais très content. Alors mon tracking, forcément, ça reste moins précis, honnêtement, ça reste moins précis, et je me suis permis aussi de faire ça parce que mon objectif de poids en 6 semaines, il était déjà atteint. Donc voilà, je me suis un petit peu permis un petit écart, mais c'est pas vraiment un écart parce que j'ai totalement respecté mes macros de low days. Et ça, franchement, je pensais que j'allais être un poil au-dessus. Je m'étais dit, bon, au pire, je respecte juste les calories, mais les macros, on verra. Au final, j'ai totalement réussi. Tout simplement, hein, j'avais prévu le coup d'avance. J'y suis allé donc on va dire en fin d'après-midi, grosso modo. Et du coup, en fait, de la journée, je n'avais quasiment rien mangé, hein. J'avais juste un seul repas qui était à midi, et après donc j'y suis allé, il était 18-19 heures, j'avais pas remangé depuis, et mon repas de midi, il y avait strictement zéro carbs. Genre il y avait, non en vrai honnêtement, il y avait 50 grammes de carbs, donc j'avais quasiment pas de glucides, j'avais énormément de protéines sur ce repas-là, j'étais à 100 grammes de prot en gros pour un repas. J'avais en gros juste un seul repas de un peu plus de 700 calories, donc j'avais moins de 800 calories dans le ventre. Et du coup, vraiment, j'ai adapté un maximum. Je savais que ça allait être riche en fat et en glucides potentiellement, tout ce qui était beignet ou ce genre de choses. Et puis voilà, après, je me suis pas éclaté le bide non plus, hein. Forcément, j'ai pas mangé tout ce que je voulais. Voilà, hein, je suis resté clean, justement, j'avais pris le coup. Mais du coup, justement, et j'étais plutôt content en fait d'avoir réussi à faire tenir ça exactement dans mes macros. C'est vrai que j'ai vraiment pas dépassé du tout sur aucun de mes macros. Voilà, même en calories, j'étais même large, honnêtement. J'étais même large parce que du coup j'avais strictement rien mangé. Et après bon, potentiellement peut-être le tracking que j'ai fait, forcément là j'ai pas ramené ma balance et j'ai pas commencé à peser tout ce qu'on m'a servi du coup lors du marché de Noël, forcément. Mais après ça fait des années que je traque ma nourriture, j'ai honnêtement une très bonne visualisation de ce que représente 100 grammes de tel ou tel aliment. Voilà. Et puis surtout, j'ai pris au plus large. Bien sûr, ça c'est le conseil que je vais vous donner quand vous faites une diète flexible, quand vous êtes vraiment en mode flexible, que vous êtes quelque part, vous pouvez pas peser ce que vous mangez, etc. Prenez
au plus large. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une demi-baguette, dites-vous plutôt qu'il y a 2 tiers de baguette, on va dire, plutôt. Comme ça, vous avez, on va dire, 10-20% en plus. Grosso modo, vaut mieux être 10% trop haut dans un contexte de perte de poids plutôt que l'inverse, honnêtement. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, par exemple, j'ai fait du coup, par exemple, si je vous dis tout simplement ce que j'ai mangé, tout simplement, il y avait une sorte de, parce qu'on était deux, donc on s'est séparé les choses en deux, une demi baguette avec du fromage raclette dessus. Donc j'ai compté genre comme s'il y avait eu 100 grammes de fromage, alors qu'en vrai il y en avait 3 petites tranches de raclette, vous voyez. J'ai compté une demi baguette, alors qu'en vrai c'était peut-être un quart de baguette. Pareil, il y avait un bretzel aussi avec du fromage fondu dessus. Pareil, j'ai compté le double et j'ai compté 1,5 bretzel par rapport à des bretzels qui sont déjà sélectionnés dans les applications, etc. Ouais, des bretzels, j'ai bien sélectionné des bretzels de boulangerie, pas des bretzels que vous achetez en magasin, etc. Et j'en ai compté 1,5 en me disant peut-être celui-là il est gros, etc. Donc vraiment j'ai pris très très large et au final bah, j'ai respecté quand même mes macros. Le soir du coup bah au final voilà, je suis rentré chez moi, il était assez tard, j'avais pas forcément très très faim, on avait du coup mangé pas si longtemps avant, même si c'était pas grand chose, voilà. C'était quelques calories, mais voilà. Du coup, bah, j'ai pas eu besoin de faire un gros repas le soir, honnêtement. Et pareil, c'était un repas avec très 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 peu de glucides. Au final, j'étais assez large sur mes lipides, donc j'ai monté. Du coup, c'était un repas qui était vraiment pas mal en termes de protéines et lipides au final. Et honnêtement, c'était un très bon repas. Je me suis pas senti frustré du tout. Et ça m'a fait du bien. Et en plus de ça, du coup, je suis resté en low carb et ça a pas du coup dérangé plus que ça. Et du coup, là aussi où je vais rebondir dessus, c'est qu'il y avait une autre option, c'est que si jamais ça dépassait mon total, qu'est-ce que j'aurais fait tout simplement? Eh bien j'aurais simplement rajouté un jour de low carbs en plus pour contrebalancer. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire même dans un contexte où vous n'êtes pas en perte de poids, etc. Bah, tout simplement si un jour vous allez du coup faire un cheat, vous allez faire un écart sur votre diète parce que bah voilà comme je l'expliquais, c'est un contexte qui y porte et moi honnêtement j'encourage les gens je veux dire, même quand un coaché il me dit oui, j'ai l'anniversaire d'un pote, oui, je vais faire ça avec ma famille, etc. Moi, je lui dis, écoute, fais-toi plaisir, essaye de calculer un petit peu ce que tu manges, vois un peu, et ensuite tu me dis, et on adapte pour demain, etc., etc. Parce que vous pouvez très bien adapter ensuite sur le lendemain, et voire même sur plusieurs jours d'affilée. Moi, en maintien, par exemple, en maintien, quand il y avait des rares fois où je cheatais et ça dépassait mes calories, en général, je le contrebalançais sur le lendemain, voire même les 2 jours d'affilée, enfin 2 jours après, parce que j'avais pas forcément envie d'enlever 500 cales d'un coup dans ma diète le lendemain, et je faisais 250 et 250 par exemple, si j'avais eu 500 cales de surplus. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, et qui va énormément aussi bah, vous aider, vous permettre d'être un peu plus flexible. Et à l'inverse, vous pouvez aussi le faire la veille, hein, par exemple, quand vous savez que dimanche, vous avez un repas de famille, voilà, ça va envoyer en termes de calories, c'est sûr. Vous allez passer 4 heures à table, bon, ok. Et bah du coup, le samedi, un peu moins de cale, un peu plus de step, un peu plus de cardio, etc., etc. Et comme ça, le dimanche, il est dans la poche, il passe tranquille et il n'y a pas de souci. Et vous allez voir qu'en vrai, en équilibrant comme ça, faut vraiment voir le truc comme si on allait le lisser sur plusieurs jours, etc. Ça permet vraiment bah, d'éviter d'avoir à se couper du monde, voilà quoi. Parce que le délire ouais, à Noël, j'ai ramené mon Tupperware de Colin et de poisson blanc et d'haricots verts, c'est des conneries, honnêtement. Ne faites jamais ça, vous allez tout simplement vous couper socialement et vous allez être hyper frustré en plus de ça. Vous allez finir par avoir des grosses TCA et vous allez tout simplement déprimer de fou et puis on se revoit dans 3 semaines quand vous aurez craqué quoi. Donc clairement c'est quelque chose que je déconseille et que justement les contextes sociaux comme ça, c'est justement des moments où bah, la nourriture ça apporte, hein. La nourriture c'est pas rien, honnêtement c'est pas pour rien qu'en France on a une telle culture en plus j'ai envie de dire surtout en France on a une culture de la gastronomie etc qui est importante. Voilà, vous avez plein de pays où ils s'en fichent un petit peu, ils mangent à n'importe quelle heure etc, c'est pas forcément des moments où ils vont être ensemble. En France on a vraiment cette culture de la nourriture elle rapproche etc, elle est là pour ça et du coup bah, vous coupez totalement de ce genre de choses, de ce genre d'événements sociaux sous prétexte d'un objectif physique, etc. C'est totalement bête honnêtement, et il vaut mieux du coup vraiment réussir à avoir quelque chose de flexible, et ça c'est quelque chose qui non seulement hors période de fête aussi va être hyper utile honnêtement, parce que prenez en compte que bah la musculation, le bodybuilding ou même j'ai envie de dire le sport de force de manière générale, etc.
c'est quelque chose qui prend du temps, vous n'allez pas faire de la musculation que 1 an et arrêter, normalement, si vous avez des objectifs à un minimum haut, on va dire, et du coup, bah voilà, faut avoir en fait un mode de vie qui nous permet d'être tenu sur du long terme. Moi aujourd'hui, la manière dont je fonctionne, c'est une manière qui me convient, et si on me dit demain, ok, maintenant du coup tu dois fonctionner comme ça toute ta vie, je dis ok, franchement moi ça me va, je me sens pas frustré, je me sens pas en grosse difficulté, et c'est honnêtement je trouve quelque chose de facile à tenir, genre j'ai pas de difficulté majeure. En plus de ça, ça nous permet aussi d'avoir un regard un petit peu différent sur la nourriture, parce que on n'est pas dans un engrenage où on est en craquage et du coup, hop, on enchaîne, on laisse totalement tomber la diète. On a des, là, on a plus, on est carrément, on est comme ça par rapport à la diète, on veut plus la voir. Non, non, on a justement, on a une vue globale, on a une vue qui est intéressante. On a une sorte de vision globale sur toute la chose et justement, je trouve que c'est plutôt sain parce que du coup, quand on va manger, par exemple, voilà, quand on va manger le sandwich à la raclette là, eh ben, on a totalement conscience de ce que ça représente. On a conscience que ouais, c'est un plat il est super réconfortant, c'est dans un contexte qui est plutôt sympa, etc. On est content de le manger, etc. Et pour autant, on sait aussi que bah, si on en abuse, bah, ça va pas être terrible parce que voilà, ça va être compliqué après à avoir une diète correcte, etc. Et du coup, notre physique ou notre objectif il va directement en pâtir, donc on n'a pas forcément envie d'en abuser. On a envie voilà d'en profiter sur le moment et après on n'est pas au final mécontent de retourner à la diète directement, le repas d'après, etc. Faut vraiment que ça soit dans une continuité. Alors que quand c'est vraiment là pendant 3 jours non-stop, boum boum boum, on enchaîne, on envoie. Bah, quand il faut retourner à la diète justement 3 jours après, là c'est difficile et on a envie de déprimer limite, tu vois. Donc franchement ça c'est quelque chose je trouve qui d'avoir cette vision un peu globale ça aide énormément et du coup voilà. Et donc là, je pense qu'on aura déjà un peu fait le tour, un peu sur la diète, etc. Et pareil, hein, vous avez aussi, sans parler on a parlé beaucoup de nourriture, mais aussi tout ce qui va être boisson. Bon, on a aussi tout ce qui est très calorique, hein, en boisson directement, l'hiver, les chocolats chauds, les trucs comme ça. C'est des trucs honnêtement qui sont faciles à faire entrer dans les diètes. Voilà. Quand on est en sèche, etc., qu'on a envie d'avoir un volume alimentaire, c'est pas forcément intéressant parce que forcément avoir des calories liquides quand on est en sèche, qu'on a déjà des calories assez basses, qu'on n'a pas beaucoup de volume alimentaire, c'est pas quelque chose que je conseille. Mais en vrai, même ça, c'est facile à faire rentrer dans la diète vraiment extrêmement facilement. Et après, pour parler même directement de l'alcool, parce que l'alcool en période de fête, c'est quelque chose aussi qui va être amené à vous être proposé, etc. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, pareil, l'alcool, c'est quelque chose qui est vraiment mauvais quand on va en consommer régulièrement, etc. Mais quand c'est de manière occasionnelle, euh, honnêtement, moi, même il y a beaucoup de gens enfin, on parle des calories de l'alcool qui sont des calories vides, qui sont, voilà, l'alcool c'est super calorique, des calories vides, etc. Euh, Très honnêtement, je vais vous dire, moi, depuis le début, je n'ai jamais compté les calories de l'alcool. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je vais consommer de l'alcool, ça va être, déjà, ça va pas être des quantités énormes, hein, bien sûr, et en plus ça, c'est de manière très occasionnelle, c'est-à-dire que ça va être grand maximum, les périodes où j'ai le plus consommé, on va dire, dans ma vie, c'est une fois par semaine, vous voyez. Et là, en ce moment, ça fait 2 mois, je pense que j'ai pas consommé d'alcool du tout, et j'en reconsommerai sûrement là pour les fêtes, à Noël, etc. Un verre de vin, un verre de champagne, etc. Pourquoi pas un digestif, ce genre de choses. C'est de manière très occasionnelle, honnêtement. En plus de ça, moi je considère que les calories de l'alcool sont quand même bien différentes et est-ce qu'on peut les compter comme des calories classiques, sachant que c'est des calories qui n'apportent pas de nutriments, c'est des calories qui font que le corps lutte aussi contre ces mêmes dites calories au final. Honnêtement, je pense que c'est un peu des calories vides, c'est un peu des calories qui comptent pour, j'ai pas envie de dire zéro, mais vous voyez, on peut pas se nourrir d'alcool, donc honnêtement, je ne pense pas que ça soit des calories qui soient très très, voilà, tu vois. Je pense que quand tu consommes de l'alcool tous les jours, bien sûr, ça peut amener du coup des répercussions hormonales, etc., qui font que tu vas prendre du gras. Quand tu consommes de l'alcool une fois par mois, honnêtement, t'as bu 2 verres en un mois, je pense que honnêtement, c'est tellement négligeable que voilà. Après, dans un contexte de perte de poids, bien sûr, ça peut être différent dans un contexte de sèche, contexte de compétition, mais pour 99% des pratiquants, franchement, si c'est une fois de temps en temps, vraiment comme ça, de très occasionnel,
franchement, faut pas se faire de soucis. Et comme on dit, au pire, faut répercuter sur le lendemain, etc., sur plusieurs jours, comme pour la diète. Donc voilà, même si on voudrait compter les calories, du coup on dépasse notre total calorique, on répercute sur les jours suivants, et en vrai, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, franchement, je trouve que, voilà, en plus de ça, l'alcool, enfin, le boisson alcoolisée, etc., c'est comme le repas, c'est quelque chose, vous voyez, souvent ça va être à l'apéritif ou pendant le repas, ça accompagne très bien un bon repas de type, voilà, un repas de Noël, etc., sans alcool, sans vin, par exemple. Moi, honnêtement, je trouverais ça dommage. Ça fait partie du charme, comme j'ai envie de dire, un marché de Noël sans vin chaud, voilà, toutes ces choses-là, bah, ça fait partie du charme, ça fait partie du truc. C'est ça permet d'avoir plus de liens sociaux, etc. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui luttent aujourd'hui contre ça, qui disent que oui, le côté sociabilisation de l'alcool, etc., c'est pas ouf. Honnêtement, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est la vérité. Ça fonctionne très très bien pour, euh, pour faire qu'un repas il se passe bien, etc. Sauf si on a l'alcool mauvais, qu'on en boit un peu trop. Mais voilà, juste un verre ou deux, ça permet d'avoir un côté social, etc. Un côté sociabilisation qui est important. Et honnêtement, se couper totalement de ça aussi, bah, c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà, faut savoir être dans le juste milieu, tout simplement, pas trop boire, mais pas non plus être un nutri-nazi, comme on dit, etc. Voilà, faut savoir être logique, et franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et prenez bien en compte que là, en plus, la période de fête, la période, on va dire, du coup, euh, festive, estivale, non, c'est l'été, ouais, ça doit être la période festive, on va dire, la période de Noël, etc. C'est une période c'est qu'une seule fois par an. Voilà, vous avez aussi le Nouvel An. Bon, le Nouvel An, pour le coup, c'est un petit peu différent. Moi, je suis un peu moins fan, parce que c'est vraiment plus synonyme de, ouais, on se met une caisse, machin et tout, ça, c'est pas terrible, honnêtement. Par rapport à Noël, je trouve, où Noël, c'est vraiment passer un moment en famille, ou avec des amis, etc. C'est vraiment quelque chose où il y a vraiment le lien social qui est un petit peu plus prononcé, je trouve. Et en général, voilà, on mange des bons plats, etc. C'est pas, je me mets une caisse et je mange des parts de pizza entre deux musiques techno, quoi. C'est pas pareil, je trouve. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu plus. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois par an. Si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas un mode de vie où vous faites ça tous les week-ends, de toute façon, franchement, il n'y a pas de souci. Profitez de votre famille, etc. pendant la période de fête, c'est le principal de votre famille, de vos amis, etc. C'est vraiment le plus important, je trouve. Donc voilà, pas trop se mettre de moments de stress. Et justement, voilà, si comme moi, vous êtes dans une période de sèche, etc., si votre planning de compétition, votre planning d'objectif de sèche, etc., vous le permet, prenez quelques petits jours un petit peu plus haut, etc., en termes de calories, pour avoir plus de flexibilité, etc., etc. Là, c'est comme ça que je l'amène aussi, si vous voyez, c'est pour ça que là, pendant 2 semaines, je vais me remettre du coup, enfin, dans 2 semaines, j'aurai du coup 2 semaines où je vais me remettre à 3000 calories, je vais manger un petit peu plus, je vais peut-être me remettre même à 3002, vu que c'était mon maintien, je vais voir un petit peu en fonction de comment mon poids bouge, je vais commencer à 3000 et je verrai dans les jours qui suivent. Juste pas envie de reprendre du poids en fait sur tout ça. Donc je me remettrai probablement à 3000, peut-être 3002, ça me permettra d'avoir plus de flexibilité, je serai beaucoup plus tranquille, et puis même d'avoir de l'énergie et un peu plus de joie de vivre tout simplement pendant cette période, parce que voilà, forcément on n'a pas envie d'être tout de temps, de à l'heure, etc. quoi. Mais voilà. Donc ouais. Après, je pense de toute façon, je voulais pas que l'épisode dure trop longtemps. Là, on est déjà à peu près à 45 minutes. Mais très clairement, un peu pour dire un mot de la fin, euh, profiter de cette période hivernale pour justement avoir le côté challengeant, etc. Il fait froid, mais pour autant, on lâche pas les efforts, on continue d'aller s'entraîner tout autant que quand on était dans une période où il faisait 20 degrés. Euh, on conserve la diète un maximum là où on peut, quand on peut, et dès qu'on a des petits événements sociaux, des périodes où justement on va pouvoir profiter de notre famille, profiter de nos amis, etc. Et bien dans ces moments-là, justement, on se laisse un petit peu plus de mou. Voilà, en fait, pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'est de se laisser du mou quand on n'a pas vraiment des nécessités extérieures. C'est-à-dire que quand on est tout seul chez soi, pourquoi pas suivre la diète? Enfin voilà. Si vous avez besoin de cheater quand vous êtes tout seul chez vous et que vous le faites pas parce que c'est sociable, eh bien c'est sûrement que votre diète elle est pas adaptée, que vous n'avez pas réussi à trouver une diète qui vous plaît, etc., qui vous correspond. Honnêtement, là je trouve que c'est plutôt malsain en fait. Alors que quand justement
on a quelque chose qui est bien adapté à soi-même, et ben vous voyez, moi j'ai pas envie de cheat, j'ai juste envie de cheat au final quand justement j'ai mes amis qui vont me dire ah bah viens on va aller faire un tour au marché de Noël, ma famille qui me dit ah bah tiens pour le repas de Noël on va faire ci, on va faire ça, etc. Là j'ai envie de cheater parce que je sais que je vais passer un bon moment, je vais profiter avec ces gens-là, et j'ai pas envie de cheater juste parce que j'ai envie de manger ma raclette tout seul par exemple, ça m'intéresse pas. Voilà, je peux très bien mettre du fromage à raclette sur des patates dans ma diète, ça posera aucun souci honnêtement. Encore hier, j'avais dû compter bon vous me direz c'est pas des patates, mais voilà, fallait que ça rentre quand même dans mes cales. Mais à la place des pommes de terre, parce qu'il fallait pas que je sois haut en glucides, j'avais mis du comté fondu sur une courge butternut. Vous voyez, bah moi j'ai extrêmement apprécié ce repas. J'avais l'impression de manger comme une raclette. Franchement, je me suis pas du tout. Franchement, entre ça et une raclette, ça aurait été pareil. Honnêtement, hein, franchement, je dis même pas ça en mentant. Vraiment bien assaisonné et tout. Là, une petite courge. Franchement, les courges là, c'est la période. Mangez-en. Déjà, c'est super sain, super bon. Il y a plein de micronutriments dedans. C'est super intéressant les courges butternut, potimarron, tout ça. C'est la période et c'est super bon. Honnêtement, bien assaisonné et tout, bien cuit, c'est parfait. Mais enfin bref. Je vais pas m'étaler dessus. Mais du coup, voilà, et au final, si j'ai envie d'une raclette, bah c'est facile de faire des pommes de terre. Je vais les faire cuire au four et pas dans de l'huile. Je vais mettre du fromage à raclette que je vais peser. Donc ouais, il n'y aura peut-être pas en manger 200 grammes, c'est sûr. Quand je mange une raclette sans regarder les calories, je vais peut-être manger 200. Je crois que voilà, record de grosse bouffe que je suis, j'ai déjà tapé, je crois, 500 grammes de raclette en un repas. Ça fait beaucoup de calories. Mais là, dans la diète de tous les jours, et ben voilà, un petit 50 grammes de raclette, franchement, ça passe tout seul. C'est facile à rentrer dans les cales et ça permet de se faire plaisir. Vous voyez, donc en vrai, franchement, vous mettez pas la pression sur ce genre de choses. Maintenez votre diète, gardez vos calories, restez dans vos macros si possible, bien sûr. Et franchement, il n'y a aucun souci à se faire. Ce genre de période, elle est là aussi pour qu'on puisse profiter. Et en vrai, c'est dommage d'aller totalement en compte de ça. Mais pour autant, il faut pas se laisser aller quand, voilà, juste parce qu'il fait froid, juste parce que on a marché 30 minutes et en fait, il y a plu et on rentre, on a froid et tout. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de manger, je sais pas quoi, un truc bien réconfortant. Et ben pour autant, là, il faut rester droit, focus, et on garde justement cette flexibilité pour les moments où on va être en famille, entre amis, etc., et qu'on va pouvoir profiter des autres. Du coup, voilà. Je pense qu'on arrive du coup sur le mot de la fin. J'espère que cet épisode, il vous aura plu. C'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Voilà, on n'a pas trop parlé directement training, on va dire diète à proprement parler, etc. On n'a pas trop été dans tout ce qui est théorique. Là, on était plutôt dans un épisode assez en pratique, etc. Comment, voilà, avoir quelque chose qui est pratique et tenir sur ce genre de période. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc c'est un épisode. Moi, j'ai bien apprécié ce type de contenu, etc. Je trouve que moi j'aime beaucoup cette période en fait hivernale, j'aime beaucoup cette période Noël, tout ça, enfin bref, voilà, la période des fêtes, tout ça, j'apprécie énormément. Et je trouve que c'est dommage de se couper totalement de ça, juste sous des prétextes on est matrixé par la salle, etc. Honnêtement, voilà, faut rester. Et pourtant, voilà, moi là je suis compétiteur, on peut le dire. Et pour autant, vous voyez, je suis compétiteur et coach, je veux dire, c'est mon métier, etc. Et pour autant, je suis le premier à vous dire qu'il faut savoir quand même mettre des nuances. Et au final, c'est pour ça que je suis une des rares personnes qui tient sa diète. Toutes mes calories sont comptées depuis 5 ans, etc. Ça, j'en ai déjà parlé du coup dans l'épisode, je crois, l'épisode 4. Mais voilà, moi, ça fait 5 ans que j'ai jamais loupé un entraînement, j'ai jamais loupé ma diète, etc. Enfin voilà, quoi, je sors jamais de ma diète. Voilà, quoi, c'est toujours. Et tout le monde me dit toujours, mais comment c'est que depuis 5 ans, depuis que tu as commencé la muscu, tu fais ça, etc. Comment tu fais? Bah, tout simplement parce que je sais mettre aussi de la flexibilité, je sais avoir des nuances. Et en fait, il n'y a jamais des périodes où je vais être totalement en mode de je vais me couper du monde et voilà, en fait, faut savoir être nuancé, et c'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme, et je le rappelle, c'est en tenant sur le long terme que vous aurez des objectifs, que vous atteindrez vos objectifs, et que vous aurez vraiment des résultats dont vous serez fiers, et qui vont impressionner tout le monde autour de vous, ça je vous le garantis. Du coup, voilà à peu près tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé aussi potentiellement. Ça me fait énormément plaisir, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, du coup, on se dit à une prochaine, du coup, probablement dans 1 ou 2 semaines. Je vais essayer de pas trop tarder pour un prochain épisode. J'essaierai de faire ça, du coup, on verra un petit peu. J'ai déjà, du coup, quelques petites idées, du coup, pour le prochain sujet.
Ce sera potentiellement un épisode en solo, à moins que j'arrive à caler, du coup j'ai d'autres personnes avec qui je devais tourner, mais il faut voir un peu au niveau des plannings, donc ça, on verra bien au fur et à mesure. Voilà, on se prend pas la tête sur ce podcast en tout cas. Donc je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé sur cet épisode, et du coup, on se dit à une prochaine, surtout, gardez bien en tête vos objectifs, soyez forts, donnez-vous à fond, entraînez-vous bien, et on se dit à la prochaine pour l'épisode 8 du Minotaur Podcast.